Monsieur le Président, je vous remercie pour votre introduction qui rend ma tâche quelque peu difficile puisque recevoir des fleurs est assez difficile. Mesdames et Messieurs, chers amis, je tiens à vous saluer de tout cœur. Oui, je suis d'origine turque, ayant vécu 15 années en France, 21 années aux Pays-Bas, je suis hollandais, et depuis 2 années et demie, je vis à Bruxelles. Et je dois dire que ce matin, j'ai cherché à trouver la clé de voûte, je dirais, de notre réunion aujourd'hui, c'est-à-dire le vivre ensemble, le travail ensemble, l'entrepreneuriat ensemble, je dirais même aller au-delà de cela, pouvoir rêver ensemble. Quand on parle de mondialisation, quand on parle d'une économie au service de l'humanité, peut-on encore s'asseoir l'un à côté de l'autre sans le comprendre, sans essayer de le comprendre, aller même au-delà, sans pouvoir l'aimer? Le monde est un village et nous le savons tous. Je viens d'une culture qui m'a appris à parler de mon cœur et non pas avant tout à parler en réfléchissant. J'ai appris cela plus tard. L'Occident, c'est la réflexion. L'Orient représente l'amour, encore une fois. En Turquie, nous aimons à dire « Aşk olmazsa meşk olmaz ». Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Si nous ne nous aimons pas, il ne sera pas possible de s'intéresser, de comprendre et de construire ensemble. Alors, j'essaierai de tempérer mes émotions puisqu'il s'agit de partager mes expériences en tant que président d'unité. Et je dirais qu'aujourd'hui, puisque le monde est en village, toutes les compagnies, toutes les organisations sont en village aussi. Alors, comment gérer une diversité accrue, croissante? On parle de diversité homme-femme, on parle de diversité culturelle, on parle de diversité ethnique, et on pourrait encore aller beaucoup plus loin que cela. Est-ce suffisant d'avoir des compétences intellectuelles pour arriver à gérer, à diriger et à créer ensemble avec un esprit d'équipe, avec autant de différences? Une diversité bien gérée, je suis sûr et certain que cela sera la clé de la réussite dans l'avenir. Je suis au Liban, j'espérais pouvoir trouver une diversité. La diversité est là, mais le vivre ensemble, j'ai eu quelque peu de difficulté à le trouver. C'est pour ça que je suis reconnaissant à ceux qui ont osé organiser cet événement aujourd'hui, afin enfin de pouvoir nous permettre d'aller au-delà de nous-mêmes, au-delà de notre ego. Je vois au premier rang quelqu'un que j'aimerais appeler un ami, quelqu'un des Pays-Bas, M. Lubbers, et un de ses amis est aussi l'un de mes amis, M. Herman Wijfels, que j'apprécie énormément aux Pays-Bas et à qui j'ai posé la question de savoir comment se fait-il que nous ayons autant de problèmes dans le monde. Sa réponse m'a subjugué. Réponse extrêmement intéressante pour enfin comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il m'a dit tout simplement, eh bien, jeune homme, à l'époque j'étais jeune homme, notre problème n'est pas d'ordre économique ou d'ordre écologique, notre problème est d'ordre égologique. Et je pense qu'aujourd'hui, sans pouvoir dépasser notre ego, il nous sera impossible de créer une économie au service de l'humanité. Dépasser son ego est avant tout le défi principal à réaliser. Cela demande non seulement une intelligence intellectuelle, mais aussi une intelligence émotionnelle, et cela ne suffira pas. Nous aurons aussi besoin d'une intelligence culturelle pour pouvoir travailler ensemble.
Et là aussi, puisque nous avons autant de personnalités représentant des institutions religieuses, et moi-même je suis d'origine musulmane, je dirais que sans une intelligence spirituelle, nous n'arriverons jamais à dépasser nos égos et à embrasser la totalité de l'humanité. Le rôle de chaque leader, ce mot ne me plaît en aucun cas. Pour moi, il n'y a qu'un seul leader, c'est Dieu. Nous sommes tous des serviteurs et j'y crois sincèrement. Simplement, armés de ces intelligences que nous devons chaque jour développer, sans prendre conscience que nous avons besoin de ces différentes compétences, nul n'est possible de travailler ensemble à un meilleur futur pour les générations à venir. Descartes nous dit « je pense donc je suis ». On va un peu plus loin avec Pascal. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». J'irai un peu plus loin avec la tradition soufie islamique qui nous dit « Her ne var alemde aşkmış meğer, ilim bir kılı kalimiş ». Science n'est qu'un point de départ. Il faut aller au-delà dans l'action et encore au-delà dans l'amour. Je le dirai en arabe puisque nous sommes au Liban. Ilm el-yakin, ayn el-yakin, hak el-yakin. Sans s'imprégner totalement de ces trois étapes nécessaires à obtenir une certaine sagesse, comment prétendre à diriger, comment prétendre à inspirer, comment prétendre à inviter les autres à partager une vision commune, là est la question, je pense. Alors, 3 défis me sont confiés à Bruxelles. Le défi numéro 1, oui, je suis passionné par l'Europe. L'année 2012 ou 2013, si je ne me trompe pas, a été l'année du prix Nobel de la paix pour l'Union européenne. Depuis 60 ans, l'Europe unie. L'Europe a réussi à maintenir la paix dans une région qui était extrêmement violente. Aujourd'hui, j'aimerais que l'Europe puisse nous permettre de vivre ensemble aussi avec des musulmans. Leur nombre croît en Europe et malheureusement, tous les politiciens populistes aujourd'hui, je les appelle les commerçants de la peur, nous font peur avec leur islamophobie et leur xénophobie croissant. Aujourd'hui, les politiciens ont en général de la difficulté à exprimer et à trouver une solution contre cette xénophobie et islamophobie croissante. Et je pense que quand on voit le nombre de ces musulmans qui sont passionnés par l'Europe, et je l'ai dit, je suis de nationalité néerlandaise étant moi-même d'origine turque, et quand je dis je suis de nationalité néerlandaise, j'insiste sur cela, ce n'est pas une formalité. L'Europe est mon avenir et il ne faut pas non plus oublier que nous sommes l'avenir de l'Europe. Ceci dit, nous représentons 12 000 entrepreneurs d'origine turque vivant en Europe qui peuvent former aujourd'hui l'espoir d'une Europe compétitive au niveau global. Et j'insiste là-dessus. Imaginez des entrepreneurs avec des origines, avec au moins la connaissance de 2 langues, la connaissance de 2 cultures, la connaissance de 2 civilisations. Si aujourd'hui vous voulez être compétitif, il est impératif d'avoir des compétences en communication interculturelle, sinon vous n'arriverez jamais à vendre vos produits ou vos services dans le monde entier. Alors mon plaidoyer, c'est d'abord de dire aux autorités européennes que les personnalités d'origine immigrée ne sont pas source de problèmes, mais sont source d'opportunités nouvelles pour une Europe qui, chaque jour, perd sa position de compétitivité au niveau global. Nous en représentons aujourd'hui 12 000, mais je dois dire que parmi les 5 millions de nouveaux Européens d'origine turque vivant en Europe, 150 000 d'entre eux sont entrepreneurs ayant accès à un marché comme le marché turc et à travers leur connaissance d'une culture islamique peuvent nous ouvrir les portes d'autres pays d'origine turque ou musulmane. Je pense que
le message à donner ici est cela. Alors, quel est le rôle à jouer, non pas par le président d'Unité, mais par ces entrepreneurs? Eh bien, c'est de démontrer cette valeur ajoutée qu'ils sont en train de créer. Cette valeur ajoutée, ils la créent chaque jour. 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 36% de ces entrepreneurs sont des high-tech startups. Il ne s'agit plus du kebab dans le coin. Même si le kebab est respectueux, on ne peut pas inspirer les autres en parlant. Parler, c'est bien. Faire, c'est mieux. Être, c'est beaucoup mieux. C'est ce que je voulais dire par ilm al-yakin, ayn al-yakin et haqq al-yakin. En anglais, ça se traduit extrêmement bien. You have to walk the talk. Et si la personne qui incarne une certaine vision n'est pas intègre dans sa personnalité, comme l'aurait dit Mevlana Celaleddin Rumi, un soufi turc ayant vécu au XIIIe siècle, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Présente-toi comme tu es ou essaye d'être comme tu te présentes. Oui, humilité est nécessaire, intégrité, je dirais, est essentielle. Merci beaucoup pour votre écoute.